Hier, j'étais au théâtre des Champs-Élysées. Il y avait un concert assez remarquable avec du Mendelssohn, du Dvorak, du Sibelius et du Brahms. Et l'orchestre a pris cette initiative assez étrange, dirigée par Lars Vogt, le violoniste s'appelant lui Christian Tetzlaff, alors peut-être que c'est une pratique qui se fait à l'étranger, je ne connaissais pas en France, de coller deux morceaux à la suite l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on a joué en deuxième partie la sérénade pour violon orchestre numéro 1 de Sibelius, avec donc ce violoniste, et on a embrayé immédiatement avec la symphonie numéro 2 de Brahms. Et alors, c'est assez surprenant, parce qu'on a le violoniste qui joue sa sérénade, et puis à un moment donné, il disparaît, et l'orchestre enclenche la symphonie numéro 2 sans prévenir. Alors, j'ai interrogé après le spectacle, et on m'a dit, ah ben ça avait été prévu le matin, qu'on ferait comme ça. Sauf qu'ils n'ont pas prévenu le public, et que les gens ont été déconcertés, c'est le cas de le dire, puisque ils ont cru que le début de la symphonie de Brahms, numéro 2, faisait partie en fait de la sérénade de Sibelius, et donc ils ont applaudi à la fin du premier mouvement de la symphonie numéro 2 de Brahms. Alors moi, j'ai fait une enquête après le spectacle à ce sujet. Alors j'ai entendu des choses assez extravagantes à ce sujet. Et il faut reconnaître que ce sont des procédés assez discourtois envers le public. Alors vous me direz que d'un autre côté, si le public était très averti, comme c'était mon cas, ils auraient tout de suite compris ce qui se passait. Surtout si c'était des pratiques existant ailleurs, notamment, je ne sais pas, dans les pays scandinaves peut-être, de relier comme ça deux morceaux entre eux, sans aucune solution de continuité, sans aucune interruption. C'est une sorte de jeu amusant d'ailleurs, comme on peut le voir au cinéma. Tout d'un coup, on passe d'un plan à un autre, d'une séquence à une autre, comme ça, en quelques secondes. Eh bien maintenant, on est en train de lancer peut-être cette pratique qui consiste à connecter des morceaux entre eux, de compositeurs différents, sans interruption, c'est-à-dire sans que le public puisse applaudir. Alors, c'est peut-être là une des raisons de la chose, parce que les applaudissements du public, il faut bien reconnaître que c'est un peu débile. Parce que, voilà, sur la scène, il y a des gens qui jouent des choses extrêmement subtiles, extrêmement complexes, et puis le public qui s'amuse à taper comme un imbécile, comme ça. Et ce qui s'est justement produit à la fin de la première partie, où il y a eu des rappels absolument innombrables pour le concerto pour violon de Dvorak. Et on a l'impression que c'était le public qui jouait comme ça avec le violoniste en disant voilà, allez, reviens. C'est n'importe quoi. Donc on va vers une formulation où l'orchestre, ou même celui qui est sur scène, va éviter les applaudissements en n'interrompant pas son propos. Alors, c'est un phénomène qui est assez courant quelque part, parce que parfois il peut y avoir par exemple une inversion du programme. Et les gens, ils suivent le programme, qui est papier, et ils ne se rendent pas compte de l'inversion. Donc c'est un jeu amusant, parce qu'effectivement, ça exige de la part du public une certaine perspicacité, une certaine connaissance de la musique. Vous dire, tiens, là, il ne va quand même pas confondre Ravel et Beethoven. Donc même si j'intervertis Ravel et Beethoven, on devrait s'en apercevoir. Mais les ignares, eux, ils ne s'en aperçoivent pas. Voilà le nouveau jeu qui se joue entre le public et la scène.